Vraiment bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons ce matin louer ensemble le Seigneur. Nous voulons prendre ce temps particulier ensemble pour adorer, pour entendre aussi ce que Dieu veut nous dire. Aujourd'hui, c'est Jean-Claude Attevie qui est notre prédicateur ce matin. Et donc, voilà, donc on continue notre série dans le livre des Actes des Apôtres. Donc, je te laisse la parole maintenant, Jean-Claude. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, avant de continuer, on va prier d'abord. Seigneur, nous te remercions, te rends grâce encore pour cet enseignement pour les enfants, Seigneur. C'est le prière de tes yeux, Seigneur. Merci enfin qu'eux aussi puissent vraiment donner leur cœur le plus tôt possible à toi. Mais nous voulons tous te remercier pour la joie que tu nous donnes d'avoir des enfants, aussi la famille, aussi tout ce que tu fais pour nous chaque jour de notre vie. Que ton nom soit béni encore ce matin pour ta parole, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous continuons notre série de prédications sur les Actes des Apôtres. Et ce matin, nous allons continuer dans le chapitre 6, 8, jusqu'au chapitre 8, 3. Donc, nous ferons chapitre 6, 8, 7 et 8 à 3. Moi, je vais lire dans la version Louis II. Donc, j'espère que tout le monde a sa Bible. Actes des Apôtres 6, 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des Affranchis, de celle des Cyrénéens, de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Sicile et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais ne pouvant résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait, alors ils subornèrent des hommes qui dirent: nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent: cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint, contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes de Moïse, que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Le souverain sacrificateur dit: les choses sont-elles ainsi? Jusque-là, la parole du Seigneur pour ce premier instant. Ici, nous retrouvons ici Étienne. Si ce nom nous est familier, c'est parce qu'il a été évoqué dernièrement par Samuel au début du chapitre 6. Et en effet, dimanche dernier, nous l'avons vu, que Étienne fait partie des 7 hommes choisis pour servir aux tables. Les critères de ce choix étaient un bon témoignage, plein d'Esprit Saint et de sagesse. Nous voyons ici d'autres qualités d'Étienne, dont Étienne était pourvu. Il était plein de grâce, plein de puissance, faisant de grands miracles parmi le peuple. Étienne est affecté à un service au sein de l'Église primitive, le service aux tables. Il s'agit de répondre aux besoins de l'Église dans la réponse de chacun. Si Étienne était premièrement affecté à ce service, par la suite, il servait également dans l'annonce de l'Évangile, qui s'accompagnait de prodiges et de miracles.
Il suit ainsi l'exemple de Jésus qui, dans Jean 13, a lavé les pieds de ses disciples et dit, « Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. » Ainsi, Étienne est serviteur de Christ, au service des croyants et messager de la bonne nouvelle. Cela suscite, comme pour Pierre précédemment, de l'opposition. Étienne, de même que Jésus avant lui, est conduit devant le tribunal sur la base de faux témoignages. Étienne a avec lui la promesse. Quelle promesse? La promesse de Luc 12, 11. Quand on vous tiendra dans les synagogues, devant les dirigeants et les autorités, ne vous inquiétez pas au sujet de ce que vous aurez à dire pour votre défense, ni de la manière dont vous la présenterez, car le Saint-Esprit vous enseignera en l'instant même ce que vous devez dire. Étienne avait le visage d'un ange. De même en sera-t-il des serviteurs de Dieu dans la cité céleste. Ils porteront son nom sur leur front, comme le dit Apocalypse 22, 4. À présent, écoutons la défense d'Étienne. Chapitre 7, 2 à 53. Étienne répondit, « Homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Il lui dit, « Quitte ton pays et la famille et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens, il s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied. Mais il promit de lui en donner la possession à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger, on la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham ayant engendré Isaac, le circoncis, le 8e jour, et Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être emmené en Égypte, mais Dieu fit avec lui et le délivra de toutes ses tribulations et lui donna la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qui rétablit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Il suivait une famille dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et il y envoya nos pères une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères et Pharaon sut de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute la famille, composée de 75 personnes. Jacob descendit en Égypte où il mourut ainsi que nos pères et il fut transporté à Sichem et déposé dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent à des fils des morts, pères de Sichem.
Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifices contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et le leva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais il ne comprit pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme ils se battaient. Il les exhorta à la paix. « Hommes, dit-il, vous êtes frères. Pourquoi vous vous maltraitez vous l'un contre l'autre ?» Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? » À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition, et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, « Qui t'a établi chef et juge ?» C'est lui que Dieu envoya comme chef, comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussaient et ils tournaient leur cœur vers l'Égypte en disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. » Et en ces jours-là, il fit un veau. Ils offrirent en sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. « M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Raphan, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi, vous transporterai-je au-delà de Babylone. » Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères l'ayant reçu, l'introduisit sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations
que Dieu chassa devant eux et il resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demandant de lever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Homme au cou raide, ainsi concis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont été ceux qui annonçaient d'avance la venue du Juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Jusque-là, la parole du Seigneur. Étienne rapporte ici l'histoire du peuple d'Israël qui leur est commune. Il met l'accent, d'une part, sur les messagers envoyés par Dieu. Abraham, Joseph, Moïse, David et enfin Jésus qui s'inscrit dans cette lignée. Et d'autre part, l'attitude jalouse des patriarches rebelles et infidèles des pères dans le désert et enfin persécuteurs des prophètes et de Christ. Dans la dernière partie de son discours, deux éléments vont déclencher une vive réaction chez ses interlocuteurs. Étienne identifie Christ comme celui annoncé par les prophètes. Christ le Messie. Il place à un moment ses interlocuteurs du côté de ceux qui s'opposent au Saint-Esprit. S'opposer au Saint-Esprit. Ce sont eux des frères jaloux, ce peuple désobéissant et infidèle au Dieu, qui leur a montré sa grâce quand Étienne est identifié à leurs yeux comme un ange, annonçant celui qu'ils n'ont pas reconnu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Oui, mes frères et sœurs, de quelle lignée faisons-nous partie? C'est de Joseph, Moïse, Étienne, messagers de Dieu, ou des frères de Joseph, jaloux du peuple désobéissant et infidèle dans le désert? De ceux qui sont remplis du Saint-Esprit ou de ceux qui s'opposent au Saint-Esprit? Revenons à la parole de Dieu, à la suite du chapitre 7, 57, du chapitre 8, 1 à 3. Chapitre 7, 54, au chapitre 8, 1 à 3. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Il poussait alors des grands cris en se bouchant les oreilles. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui et le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'est endormi. Saul avait approuvé le maître d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres qui se dissipèrent,
dispersèrent. Qui se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleuraient à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, et il arrachait les hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Jusque-là, la parole du Seigneur. Amen. La défense d'Étienne. Il semblerait que cette défense ne l'ait pas sauvé. Au sens où nous pourrions l'entendre, cela ne lui a pas sauvé la vie physique. Cependant, Étienne, le serviteur, a eu la grâce de voir son sauveur et son défenseur debout à la droite de Dieu. Ces dernières paroles, priant, pardonnant et remettant son esprit à Christ, nous rappellent celle de Jésus sur la croix. Oui, Christ sur la croix. Étienne s'identifie à Christ jusqu'au bout, jusque dans la mort. Comme Étienne, notre vie chrétienne s'envisage dans la ressemblance à Christ. Comment? Par notre obéissance à la parole. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, 48. Par son esprit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Romains 8, 29. Par sa grâce, lors de son retour, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, 2. Quelles sont les conséquences de la mort d'Étienne sur l'Église primitive? Le début de l'Église, à Actes 1, 8, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. En effet, cela se poursuit aujourd'hui. Nous sommes appelés, comme Étienne a servi Christ par son Saint-Esprit, nous sommes remplis de sagesse. Non seulement de sagesse, mais aussi de puissance. Car ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse que nous avons reçu, comme le dit 2 Timothée 1,7. La persécution contre l'Église s'intensifie, mais nous verrons par la suite que Dieu continue de prendre soin de son Église. Oui, Jésus est vivant et il prend soin de son Église. Nous n'avons pas à nous inquiéter parce que nous avons l'Esprit Saint, le Consolateur avec nous. Nous ne sommes pas orphelins. Oui, nous avons vu qu'aujourd'hui, la grande mission doit continuer jusqu'aux extrémités de la terre. Et que nous recevons cette puissance de Jésus, le Saint-Esprit, qui nous aidera à accomplir l'œuvre du Seigneur. Je vous invite à une minute de silence. Oui, Seigneur Jésus, nous te remercions, te rendons grâce parce que ces paroles sont vérité. Et nous voyons que c'est juste toi qui as le dernier mot et que tu es vivant. Nous voyons encore ta grâce, que tu es mort sur la croix pour nos péchés. Et cela, Seigneur, c'est la vie éternelle que tu nous as promis, Seigneur. Oui, nous ne mourrons pas le second mort, mais au contraire, nous sommes vraiment sauvés par ta grâce, rien que par la grâce. Merci encore pour ta parole et pour tes bienfaits de chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Merci Jean-Claude Merci. pour cette prédication. C'était une prédication compliquée parce que il y avait un gros texte, Tout à fait. mais il fallait le prendre dans la globalité pour vraiment comprendre tout le sens
Tout à fait. Sinon, on comprend, enfin, c'est plus difficile. Mais en tout cas, vraiment merci, Jean-Claude. Donc, merci à tous. J'étais content de pouvoir vous voir chacun, malgré l'éloignement. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment et bonne semaine à chacun.